retrouve à nouveau Étienne Janson, notre couturier spécialisé en robe de mariée et robe de cocktail, pour le deuxième atelier de cachemire Reloaded. On a fait un premier atelier où on a appris à réparer son cachemire. Donc, si vous aviez un petit trou, à le réparer en faisant une petite broderie de cœur. Voilà. Et là, si vous avez un cachemire qui est vraiment très fatigué, peut-être que vous le portez pour faire le ménage, ou vous le portez pour faire vos activités artistiques, enfin, allez savoir, ou pour le jardin. Mais vous vous dites, bon, j'en ferai bien autre chose parce que là, c'est vraiment plus possible. Et ben, après l'avoir passé 48 heures au congélateur pour le désinfecter de tout individu qui pourrait être toujours en émail, et bien là, on va en fait se servir de la matière, on va le désosser et on va en faire un nouvel accessoire. C'est ça. C'est bien ça? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir donner quand même une seconde vie à un article qui a vraiment beaucoup vécu et où juste la petite réparation, le petit rapiessage avec un motif est un peu plus compliqué. Parce que là, vous allez voir, il y a des petits trous qu'on pourrait rapiécer, mais vous avez aussi des trous énormes. On vous montre ça dans un instant. Alors là, on a donc notre pull qui est vraiment très abîmé. Quand je vous dis très abîmé, c'est qu'on a des trous totalement énormes. Hein. Voilà. Ici, bas de manche. Vous voyez, ça se démaille complètement. Enfin voilà. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui mettait ses pouces dedans. Exactement, ça sert de mitaine en fait, ce pull-là. On a des petits trous qu'on pourrait réparer, mais on a aussi, vous voyez, de la peinture qui s'est mis dedans. Sur le dos, en revanche, on est pas mal. Donc là, l'idée, c'est de se faire juste un petit bandeau cache-oreille tout simple. Il y a quand même un petit détail. Avec un petit détail de finition sur le milieu. Voilà. Globalement, sur un pull d'homme, vous aurez des grandes manches. Sur un pull de femme, vous aurez des manches plus petites. Donc, voyez par rapport à votre tour de tête, par rapport à un bandeau classique, on est à peu près une vingtaine de centimètres. On va dire 22 cm, donc ça fait 44 de tour à peu près. Hop, vous voyez, on arrive à peu près au niveau des aisselles sur le pull. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur les pulls femmes, on va être sur des bandeaux enfants, adolescents. Ou petite tête. Ou petite tête. Et après, si on veut passer sur des bandeaux confortables, femmes, hommes, on va être Ce sera davantage sur les pulls d'hommes. Voilà. Donc là, je coupe ma manche droite, tout simplement. Ça va me faire un grand rectangle. Vous voyez, ici on a un trou, mais en fait, à la fin, on ne le verra plus. Parce qu'il sera à l'intérieur, en fait, dans les zones de nœuds. Je prends mon petit fil, de la même façon, on le prend dans une couleur claire pour qu'il ressorte bien à l'image. Mais vous pouvez en prendre un de la même couleur et autre. Si vous n'avez pas suivi le premier atelier, on passe le fil est plié en deux, on le passe plié en deux dans le chat. Il passe plus vite dans le chat de l'aiguille. Et ça passe plus vite. Et on utilise une aiguille qui est émoussée, une aiguille de tapissier. Donc il ne pique pas et qui permet de ne pas abîmer le fil de la maille. Parce que ça se glisse dedans, tout simplement. Mais aussi de faire travailler les enfants. C'est aussi mieux. Alors, on va rabattre juste une petite valeur à l'intérieur pour faire la finition. On va passer le fil qui se défile. Mais oui, ça arrive même au plus grand. Voilà. Et voilà, du coup, comme ça, on va bien regarder comment vous passez le fil. Et je le plie en deux. Attendez, hop, parce que j'ai un petit peu trop de lumière. Donc, il est plié en deux. Et je glisse la boucle, je récupère la boucle directement. Et voilà. Beaucoup plus simple. Hop. Et donc là, on va passer. Et donc on fait une couture discrète puisqu'on va passer à l'intérieur. Voilà, on passe un coup en haut, un coup en bas, et on fait juste coulisser très rapidement, vous voyez, toute la longueur de l'aiguille, hop, en une seule fois. Voilà. Et on va continuer comme ça. On replie. Donc on ne replie qu'une fois et hop. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider d'épingles pour maintenir la couture, mais c'est pas forcément nécessaire. On est quand même sur un petit atelier facile à faire, facile à pratiquer. Donc c'est un atelier qu'on peut faire avec les enfants à Noël, on peut faire ça en famille. Très facile. Le soir au coin du feu.
L'idée, c'est vraiment de donner une seconde vie à des... Et surtout une matière qui est quand même précieuse. Oui, alors là, voilà, parce que là, on parle spécifiquement du cachemire, mais finalement, vous pouvez l'appliquer à tous vos pulls en laine ou autre. C'est le même principe, bien entendu. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on va faire un petit cacheret en cachemire, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. C'est très chaud, ouais. Très agréable. Et c'est tout doux. Voilà, bon, vous voyez, j'ai fait un petit nœud de serrage en haut. Voilà. Je coupe les fils en surplus en bas. Bien évidemment, si vous et êtes donc, sur ma des petite tons sur couture... tons- Pardon, excusez-moi. Petite couture invisible. Super. De l'autre côté, on est sur le même principe. Alors là, bien sûr, on a ce trou-là, mais qui sera pris à l'intérieur, on ne le verra plus. Donc, on va juste fermer la bordure à ce niveau-ci. Oui, et ceux qui ont suivi le premier atelier, ils savent déjà comment refermer le trou s'ils veulent faire un peu Tout à de fait, sel. absolument. Voilà. Alors après, c'est vrai que parfois, il y a des trous qui sont beaucoup plus importants et un peu plus compliqués à récupérer. Mais comme il sera à l'intérieur et qu'on ne le verra pas, c'est juste si on était perfectionniste. Tout à fait. Alors là, il me restait juste, vous voyez, une longueur de fil. Donc, je vais juste... Et vous savez, sinon... Elle fait plein de nœuds. Oui, c'est vrai qu'on est... Voilà. On fait très attention. Mais si jamais vous avez besoin, on a quand même... On a les pelotes. Non, mais là, l'idée, c'est voilà, c'est pour une petite finition à un endroit. Donc, j'ai fait en fil clair au début. Là, je vais faire en fil sombre pour vous montrer un peu le résultat. Mais comme j'avais du fil qui traînait, qui restait de c'est bien, comme ça... l'exemple d'avant, c'est aussi vous montrer que voilà, vous n'êtes pas obligé de jeter à chaque fois que vous avez des petites distances. Alors, bien sûr, quand vous avez fini votre atelier, vous allez nettoyer votre espace de travail, mais tant que vous travaillez, pensez à utiliser tout ce que vous avez à disposition. Et là, de la même façon, je vais... Donc là, je me permets de me rapprocher. Vous voyez, je passe... On voit bien. Dès que je sors l'aiguille, je passe dans l'autre côté. Voilà. Ça va permettre de maintenir l'ensemble. Alors là, vous vous demandez peut-être comment je vais faire là, avec le gros trou qui apparaît, mais en fait, vous allez voir qu'il va se retrouver au milieu du nœud frontal de notre bandeau, et que donc on ne le verra pas. Donc, est-ce qu'on est sur le même principe que pour la broderie du cœur? On ne serre pas trop. Jamais trop serré, parce que sinon ça va... Sauf si vous avez une manche très large et que vous voulez froncer un petit peu, mais il vaut mieux toujours garder un petit peu de souplesse. Bien, nous avons maintenant donc un grand rectangle, enfin à peu près un rectangle, qui s'évase un petit peu sur le haut de la manche forcément. On va rabattre les côtés comme ceci, en premier celui-ci, et puis après on viendra croiser avec celui-ci à l'intérieur. Alors on va faire un petit nœud, c'est ça. Hop. Voilà. Un petit nœud pour nouer les petits coins. Alors évidemment, si vous avez un fil de la même couleur, ça se verra beaucoup moins. Et vous pouvez en revanche choisir spécifiquement de prendre un fil d'une autre couleur en faisant une petite finition un petit peu plus soignée pour, si vous souhaitez, le rendre vraiment très original. On passe 2-3 fois et on repasse dans la boucle. L'idée, c'est de faire un petit point serré. Alors là, le fil qu'on a, vous voyez, laisse toujours des petits fils résiduels. Donc ça, tout dépend de la matière première que vous utilisez. Vous pourrez prendre récupérer un fil à l'intérieur ou... Exactement. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est le même principe. Alors, voilà, là, c'est le moment crucial. Sauf qu'on croise. C'est-à-dire que je vais rabattre ces deux bords-là, mais au travers de la première boucle qu'on a fait. Voilà. Et là, sur le même principe, je fais mon petit point. Donc je passe une fois, je réunis les deux bords. Il n'y a pas de nœud au début, hein, comme d'habitude. Non, au début, en général, on ne fait pas de nœud, hein, on fait juste passer, puis après, on vient resserrer en repassant dans la boucle que l'on forme. D'accord. Après, si vous préférez faire un petit nœud, vous pouvez, hein, mais c'est vrai qu'en couture, de façon classique, on ne fait pas de nœud au début. En revanche, on fait ce qu'on appelle un point de serrage qui permet... Voilà. Donc.
Et donc maintenant, nous avons bien notre petit ensemble, vous voyez, qui est noué complètement. Alors vous pouvez choisir de froncer un petit peu plus pour réduire cette longueur-là, pour que la zone du nœud soit plus serrée. Mais on est vraiment sur le principe de notre bandeau. Hop, hop, hop. Vous voyez, eux, ils ont fait sur le bandeau de base, on est vraiment sur quelque chose de très 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 serré. Hein, ils ont vraiment... Oui, ils ont limite froncé en fait ici en plus, hein, vous voyez. Ouais. Donc là, vous pouvez vous choisir de froncer pour vraiment réduire cette zone, pour vraiment faire quelque chose de très 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 condensé là. On peut même refaire un point en fait ici. Hein. Vous pouvez choisir de faire un petit point, là, de faire un et petit... vous aurez exactement le même effet. Voilà, d'ailleurs on va se faire un petit point de serrage. Donc là vous faites juste pincer et puis vous réduisez l'espace de largeur. Alors, vous pouvez le faire là, je le fais à l'extérieur, vous pouvez le faire à l'intérieur. Là c'est vraiment pour vous montrer le principe. J'ai perdu mon aiguille. Je vais reprendre du fil. Et de la même façon, je vais resserrer le petit point de l'autre côté. Donc là, en fait, le principe, c'est vraiment juste faire un petit pli qui va resserrer les deux bords. Et vous pouvez aussi choisir de froncer la largeur au début. Au moment de la couture. Voilà. Là, on commence à avoir un résultat plus approchant. Alors, bien sûr, vous allez voir, cette zone-ci est un petit peu plus large que cette zone-ci, puisque c'est la largeur de la manche. Hein. Oui, ici, on est sur un rectangle totalement formé, donc forcément, le résultat est un petit peu différent. Mais le principe, il est là. Mais c'est peut-être mieux, monsieur Janson, parce que nous sommes tous un peu asymétriques. Oui, mais bon. Alors là, je ne sais pas ce que ça rend, mais je vous assure que c'est très doux, très agréable. Voilà. Je suis sûre que vous avez très chaud. Ah, je suis très bien. Mais bon, voilà. Ça vous Et alors, fait... ce serait pas plutôt une taille enfant, quand même? C'est un tout petit peu serré pour moi, quand même. Mais là, on était sur une manche de pull pour femme. Oui, Donc, petite femme. Plus petite, Une petite dame. manche. Voilà. Alors, on vous retrouve bientôt. Pour des petits ateliers comme ça d'upcycling, tout simple à réaliser. Après, à chaque fois, voilà, vous pouvez customiser. Et puis, c'est vraiment les principes de base pour réaliser des articles de nouvelle vie. Merci beaucoup, Étienne Janson. À bientôt. À bientôt.